Hello YouTube, ici Calco sur la chaîne Utopia Rainbow pour vous présenter une vidéo d'une nouvelle série qui s'appellera À travers les cartes Yu-Gi-Oh! Et qui mettra en avant les cartes ou les archétypes, non pas de manière stratégique dans lequel on présente les decks pour leur efficacité, pour la méta, etc. Non, ce que je vais vous présenter, c'est surtout des archétypes ou des cartes que Konami a utilisées pour faire des clins d'œil sur la culture populaire japonaise, américaine ou autre. Il paraît même que si vous mettez des cartes entre elles, bout à bout, vous finissez par obtenir une histoire, ce qu'on appelle un lore dans Yu-Gi-Oh! Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de commencer avec un archétype que tout le monde connaît actuellement. Je veux bien sûr parler des kaijus. Avant de parler du deck kaiju en lui-même, il est peut-être préférable que j'explique ce qu'est un kaiju dans notre monde à nous actuellement. Alors les kaijus, déjà le mot kaiju, c'est du japonais qui signifie créature étrange ou monstre. Et ce mot, il pouvait déjà être utilisé à l'époque au Japon, parce que depuis l'Antiquité, l'être humain aime bien imaginer des créatures fantastiques, telles que des gorgones, des sphinx, des cerbères, enfin j'en passe, il y en a tellement. Mais ce n'est qu'à partir des années 50 que ce mot commence à employer le terme tel qu'on le connaît actuellement grâce à la cinématographie japonaise. Oui, je dis bien japonaise car dans les années 30, au cinéma, existait déjà un kaiju dans le concept qu'on le connaît aujourd'hui. Seulement voilà, le film dont le personnage principal est un gorille géant est un film américain. C'est donc en 1954 qu'apparaît pour la première fois Godzilla sur grand écran et le succès fut tel que des suites parues plus tard et qu'après d'autres créatures vont être inventées issues du même concept cinématographique qu'on appellera plus tard les kaiju eiga. Kaiju pour monstre, eiga pour film ou cinéma. Littéralement parlant, cinéma des monstres. Pour vous résumer ce que c'est qu'un film qu'on dit kaiju eiga, en gros c'est très simple. Prenez une maquette d'une ville, vous demandez à un type de se déguiser en monstre via un costume en carton, vous lui dites de détruire la maquette pendant 20 minutes, vous filmez en train de le faire, vous rajoutez quelques effets spéciaux et vous avez ça. Ouais. Et aujourd'hui encore, soit depuis plus de 60 ans, le concept n'a absolument pas changé. Comme il y a plus en plus de créatures qui apparaissaient sur nos écrans, ils finissent tôt ou tard par se rencontrer en face à face et à se taper sur la gueule au milieu d'une ville, causant ainsi d'énormes dommages collatéraux au sein de l'humanité. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce qu'on appellerait un kaiju aujourd'hui, une grosse créature qui détruit des villes, et nous qui essayons par tous les moyens possibles de le stopper. Maintenant, nous allons nous pencher sur le deck, comment l'archétype peut reproduire ce qu'on appelle un kaiju Eiga. Pour commencer, sachez que tous les monstres kaiju de l'archétype ne sont pas inventés de toutes pièces par Konami. Chaque carte monstre est un clin d'œil à un des plus grands kaiju de l'histoire des kaiju Eiga. Même les anti-kaiju sont en réalité ce qu'on appelle les méca-kaiju, et leur rôle à eux, c'est de détruire tous les kaiju organiques. Et aussi l'humanité quand ils sont buggés. C'est pour ça d'ailleurs que les effets des anti-kaiju sont totalement différents de celles de l'archétype de base. Mais je préfère pas trop m'y attarder, on va plutôt se concentrer sur vraiment l'archétype des kaiju organiques dans Yu-Gi-Oh! Tous les monstres kaiju possèdent en réalité 3 effets, 2 de manière générale et 1 qui leur sont propres, nous permettant ainsi de refaire vivre un kaiju Ega pendant un match Yu-Gi-Oh! Le premier effet, c'est qu'il peut s'invoquer spécialement en remplacement d'une autre créature sur le terrain d'en face. Ce qui donne cet effet d'impression suivante. Le kaiju apparaît en écrasant son adversaire, enfin la première menace de l'humanité, et donc chez vous, en tant que joueur qui utilisez le deck kaiju, vous avez donc en face de vous une nouvelle menace qui est le kaiju en lui-même, et vous, en tant que joueur, vous représentez l'humanité qui va tout essayer pour s'en débarrasser. Évidemment, le ruling faisant bien les choses, vous n'avez pas le droit d'écraser un kaiju avec un autre kaiju, car vous n'avez pas le droit d'invoquer plus d'un kaiju sur le terrain adverse. Évidemment, ça serait un peu moche de faire ce principe, puisque dans les kaiju Eiga, on voit bien que les kaiju, ils se battent à armes égales. Il n'y en a pas un qui domine l'autre juste en l'écrasant et dégage, c'est moi qui détruis le monde et pas toi. Évidemment, les cartes magiques et pièges représentent aussi votre façon de penser. Comme tout réflexe que l'humanité possède lorsqu'une nouvelle menace arrive, c'est d'étudier cette menace pour trouver ses points forts et ses points faibles. Mais après quelques vaines tentatives, en vous rendant compte que toute la puissance militaire que vous avez à votre disposition est impuissante,
vous arrivez à la conclusion que le seul moyen de se débarrasser d'un kaiju, c'est encore un autre kaiju. Ainsi intervient le deuxième effet des kaijus qui vous permet d'invoquer justement un kaiju de votre côté pour affronter cette menace. Ce kaiju, typique des kaiju Eiga, va être le défenseur de l'humanité. Et aussi le potentiel dommage collatéral qui sera posé, car généralement, la première fois qu'on voit un kaiju pour faire face à un kaiju, c'est généralement en ville. Évidemment, j'ouvre une autre parenthèse sur l'interruption kaiju, qui, dans son effet, permet justement de détruire le board. Cela fait référence un petit peu au fait que pour affronter le kaiju, vous allez d'abord l'appâter en dehors d'une ville ou de toute trace de civilisation pour éviter justement ces fameux dommages collatéraux qu'on retrouve néanmoins dans tous les kaiju Eiga. Et enfin, le troisième effet de tous les kaijus, c'est que chaque kaiju a leur propre botte secrète, leurs propres capacités qui leur sont propres. Évidemment, dans l'univers Yu-Gi-Oh, pour pouvoir avoir accès à ces compétences, il faut d'abord que les kaijus aient détruit un petit peu la ville. C'est par l'intermédiaire de compteurs que chaque kaiju va pouvoir utiliser leur botte secrète en question. Soit en empêchant l'humanité d'intervenir, parce que l'humanité généralement ne doit pas intervenir, auquel cas ça sera encore plus la merde, ou encore permettre à un kaiju de pouvoir attaquer plusieurs fois. Enfin, il y a différents effets, il y a énormément de kaijus différents. Je vous laisserai regarder sur Wikipédia pour voir tous les effets possibles et leur clin d'œil sur le personnage en question. La dernière carte de l'archétype qui représente les kaijus, c'est la magie de terrain au bord de Kyutu, qui représente en réalité la fameuse ville que le kaiju détruit en général. Et justement, ces effets permettent qu'en fonction des cartes qui ont été détruites et envoyées au cimetière, de s'accumuler d'un compteur, le fameux compteur des kaijus, qui permettra justement à l'utilisateur des kaijus de permettre aux kaijus d'utiliser leur pouvoir secret. D'ailleurs, vous noterez qu'au centre de la carte se trouve en réalité un building qui est prêt à se faire démolir par les kaijus. À ce propos, j'arrive pas à m'expliquer quelque chose, mais je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est gigantesque ont un faible pour l'Empire State Building. C'est pas normal. Où est l'Empire State Building? Ainsi se conclut cette première vidéo consacrée au kaiju. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire sur de potentiels autres sujets ou améliorations sur cette nouvelle série. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité et les prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Sur ce, je vous dis tchuss les gens!